communiqué du Conseil des ministres 23 août 2024. Le Conseil des ministres s'est réuni en session extraordinaire ce vendredi 23 août 2024 dans la salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Après examen de l'ordre du jour, le Conseil des ministres a entendu une communication. Sur le rapport du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le Conseil des ministres a pris acte d'une communication relative à la situation des inondations au plan national du début de la saison des pluies au 22 août 2024. Dans le cadre de la prévention et de la gestion des risques de catastrophe, le gouvernement a adopté des mécanismes et mis en place des dispositifs institutionnels parmi lesquels le comité interministériel de gestion des crises et de catastrophes et le centre de coordination et de gestion de crise. Le centre de coordination et de gestion des crises, qui est l'outil opérationnel du comité interministériel, est activé sur ordre du ministre de la Sécurité et de la Protection civile après avis du Premier ministre. Du début de l'hivernage à la date du 22 août 2024, 122 cas d'inondation ont été enregistrés dans 17 régions et les districts de Bamako. Ces inondations ont touché 7077 ménages, soit 47 374 personnes sinistrées, dont 14 451 hommes, 13 576 femmes et 19 347 enfants. Elles ont occasionné 30 décès, dont 12 à Ségou, 6 à Gao, 5 à Bamako, 3 à Koutiala, 1 à Koulikoro, 1 à Kaya, 1 à 100, 1 à Kita et 104 blessés. Le district de Bamako a enregistré 29 cas d'inondation et a occasionné 5 cas de perte en vies humaines et 84 blessés. On note aussi 563 ménages touchés, soit un total de 4639 personnes sinistrées. La région de Gao est la plus touchée avec 1570 ménages affectés pour un total de 9 936 personnes sinistrées. Il a été également constaté des cas d'effondrement de maisons, des cas de foudre et de vents violents dans certaines régions. Face à cette situation, le centre de coordination et de gestion des crises a été activé par décision numéro 2024-000-435 MSPC SG du 30 mai 2024 pour la période allant du 1er juin au 30 octobre 2024. Cela a permis au gouvernement d'apporter l'assistance nécessaire aux sinistrés à travers la fourniture de vivres et non-vivres, la distribution de 128 595 800 francs CFA de cash et le relogement de 903 ménages dans des écoles. Le Conseil des ministres a adopté le plan d'organisation des secours proposé par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, dont la mise en œuvre permettra d'améliorer la qualité de l'assistance apportée aux populations sinistrées et de renforcer les capacités des structures d'appui. Ce plan comporte des mesures fortes dont, entre autres, la poursuite de la sensibilisation sur les risques d'inondation, l'interdiction formelle d'attribution de parcelles à usage d'habitation dans les zones inondables, le curage des collecteurs, des caniveaux et des jonctions des voies d'écoulement d'eau, le recensement des constructions obstruant les voies d'écoulement d'eau en vue de leur libération, la rélecture des textes du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes. En plus de ces initiatives, le président de la transition, chef de l'État, a instruit le Premier ministre, chef du gouvernement, président du comité interministériel de gestion de crises et de catastrophes, de déclarer l'état de catastrophe nationale suite aux inondations occasionnées par les pluies. Le ministre de l'économie et des finances a mobilisé 4 milliards de francs CFA pour faire face aux conséquences des inondations, renforcer le stock national de sécurité alimentaire et apporter l'assistance nécessaire aux ménages touchés. Transition après ce matin, 2 décisions majeures à l'issue d'un conseil des ministres extraordinaire. D'abord, le colonel Assimi Goïta, à travers un décret, a déclaré l'état de catastrophe nationale en République du Mali. Ensuite, le chef de l'État a mis à la disposition du gouvernement 4 milliards de francs CFA pour faire face aux inondations et assister les populations sinistrées. Ces décisions interviennent suite à la tragédie due aux inondations qui s'est abattue sur le pays, nous explique Ibrahima Traoré. À situation exceptionnelle, des mesures exceptionnelles pour prévenir et mieux gérer d'éventuelles crises et catastrophes.
face à d'importantes quantités de pluie qui s'abattent actuellement sur le pays, causant des cas d'inondation à Bamako et dans plusieurs localités. Le président de la transition convoque un conseil extraordinaire des ministres. C'est au lendemain de sa visite au Centre de coordination et de gestion des crises et catastrophes. La réunion est sanctionnée par 2 décisions majeures visant à renforcer le dispositif déjà en place. Le président de la transition a instruit de prendre un décret déclarant l'état de catastrophe nationale, qui est une décision très importante, une décision politique très importante, qui peut nous autoriser à mobiliser tous les moyens de l'État dans le cadre de l'assistance et de la protection des personnes face à ces différentes catastrophes. Aujourd'hui, le dérèglement climatique est une réalité. Ce n'est pas seulement au Mali, c'est à travers le monde. Donc nous sommes obligés de prendre toutes les mesures qu'il faut pour essayer de prévenir et de sauver toutes les personnes qui se retrouvent dans des situations de la sorte. Et la deuxième grande décision prise, le président de la transition a mis à la disposition du gouvernement 4 milliards au profit du